Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Al24 News. Une visite aux portées multiples. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est en Russie pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. En ce premier jour, les relations économiques se taillent la part du lion. Abdelmadjid Tebboune a présidé ce matin l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-russe, mais la journée est loin d'être terminée pour le président algérien. Beaucoup d'activités sont inscrites au programme. Nous y reviendrons tout au long de cette journée avant sa rencontre prévue demain avec le président russe. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Abdelmalek Serraï. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert international en économie. Nous serons également rejoints par Farid Ben Yahya dans un petit moment, qui est expert également en économie et en géopolitique. Nous serons en compagnie également depuis Moscou avec Leonid Golovitch, ou plutôt avec Toufiq Hamel depuis Strasbourg. Nous reviendrons donc dans un petit moment à lui. Pour l'heure, je vous propose de suivre un extrait du discours qu'a donné ce matin le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors du forum d'affaires, où il est revenu sur les facilitations accordées par la nouvelle loi sur les investissements en Algérie. في الجزائر التي انطلقت في برنامج إنعاش اقتصادي متعدد الأبعاد وجعلت من السنة 2022-2023 سنة الإنعاش الاقتصادي، أدرجت في أولويات مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار بغية توفير بيئة أعمال ملائمة، حيث تم إصدار القانون الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتسريع مفهوم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة وتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والرقمنة والاقتصاد المعرفة. Alors nous venons de le voir, le temps est donné d'entrer. Les partenaires russes sont invités à investir en Algérie, dotés désormais d'une nouvelle loi sur l'investissement. Et qui mieux d'autre que vous, Abdelmalek Serraï, pour en parler, qu'offre cette loi aujourd'hui aux investisseurs? Écoutez, c'est extraordinaire. Nous sommes en train de revenir à la charge au niveau mondial. Nous sommes en train de, grâce à une diplomatie à la fois forcenée, mais calme et assez intelligente et respectueuse des données internationales, en train de marquer des points positifs. Et donc le fait que le président lui-même parle du Code des investissements, que j'ai eu l'honneur de rectifier sur la demande de l'Assemblée nationale d'un côté et du ministre de l'Industrie. Donc nous avons donné le maximum de facilité et de facilitation et d'avantages fiscaux et douaniers pour les opérateurs économiques internationaux, pour qu'on puisse les ramener un peu plus vers le pays. Car le pays il a un potentiel naturel énorme, il a un potentiel social à travers une jeunesse bien formée, à travers tout ce que nous avons comme ressources minières, éoliennes, notre ressource en eau, l'électricité, à très bon marché. Tout ceci donne une valeur ajoutée à notre potentiel d'investissement dans le cadre de l'importation des IDE pour encourager les investissements. S'agissant de la Russie, nous sommes un partenaire très solide sur le plan politique, sur le plan relationnel, sur le plan stratégique et militaire, mais les relations économiques sont quand même relativement faibles par rapport au potentiel d'exportation de la Russie, mais par rapport aussi à nos besoins en termes d'importation de produits utilitaires. Donc il est maintenant, c'est le moment d'accroître nos relations, notamment à travers les investissements, grâce à ce code des investissements que M. le Président de la République vient de le souligner, qui donne tous les avantages. Donc et justement, il y a une liberté totale d'investissement. Justement, Abdelmalek Serraï, vous avez participé personnellement Absolument, à l'élaboration de cette loi. sur demande, Qu'offre-t-elle concrètement aux investisseurs étrangers?
Écoutez, lors de mes entretiens avec les membres de l'Assemblée nationale, j'avais proposé à ce qu'on ouvre absolument tout le pays pour l'investissement, à l'exception d'une seule chose, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement continue à contrôler sérieusement les matières premières. Autrement dit, à part les matières premières qui doivent rester sous le contrôle de l'État, tout le reste, nous donnant les facilitations aux opérateurs économiques. Il y a une liberté totale, à la fois pour les nationaux, mais pour les étrangers pour investir. À travers l'ouverture de capitaux? L'ouverture des capitaux également. Il y a même 2 banques algériennes qui vont donc ouvrir leurs capitaux. La facilitation pour la création de nouvelles banques, même étrangères en Algérie, qu'elles soient seules ou avec des sociétés algériennes de financement. Et l'association des Algériens avec les étrangers, elle est maintenant officialisée depuis déjà 2013, mais elle a été encore confirmée. Donc n'importe quel étranger peut s'associer avec un Algérien ou investir tout seul. Ouais. Et la dernière décision qui émane de la Banque centrale d'Algérie, c'est que l'Algérie maintenant, officiellement et définitivement, donne toutes les garanties sur le capital investi et sur les bénéfices liés à l'investissement. Donc les opérateurs étrangers, ils ont la garantie de leur financement, leur engagement financier, et ils ont aussi la garantie de leurs bénéfices pour les transferts régulièrement quand ils en ont besoin. Donc, et en plus, sur le plan relationnel, les conditions de l'investissement sont en train d'être améliorées, c'est-à-dire l'environnement de l'investissement, nous sommes en train de faire le maximum pour bien accueillir tous nos amis non résidents, parce que d'ailleurs le terme étranger a été annulé de notre langage. On ne parle plus d'étrangers quand il s'agit d'investissement, on parle de non résidents. Donc tous ces non-résidents sont les bienvenus et parmi eux, bien sûr, la grande Russie qui a un potentiel qualitatif de très haut niveau sur le plan notamment de la mécanique, l'industrie chimique, l'industrie lourde, l'armement, n'est-ce pas, la pétrochimie. Il y a énormément même dans l'agriculture, il y a énormément de secteurs qui intéressent le marché algérien et c'est le moment venu pour accroître nos échanges parce que les échanges sont faibles quand même, relativement faibles par rapport, j'ai étudié tous les chiffres depuis l'an 2000, il y a une croissance quand même assez valable, mais elle n'est pas suffisante par rapport au potentiel, je parle bien du potentiel entre les deux pays. Nous aurons juste après vous l'opinion de Toufiq Hamel sur ce cadre juridique favorable. On assiste, comme vous venez de le souligner, Monsieur Serraï, tout récemment à une grande ouverture des banques algériennes à l'étranger. Aujourd'hui, ce sont les banques russes qui sont invitées aussi à s'implanter en Algérie. Le président algérien l'a souligné dans son discours. عن قريب باش القطاع الخاص الوطني والأجنبي والروسي صديق يعني يبادروا بفتح بنوك خاصة لهم حتى يصبح الاقتصاد خاص حقيقة مال خاص ومصانع خاصة إلى آخره ما بين الخواص ما فيش انحرافات فيه معاملات مقبولة كلها. Alors, Toufiq Hamel, comme nous venons de le voir, il y a une ouverture certaine de l'économie algérienne aux investissements étrangers à travers l'aspect que nous venons de voir, avec l'ouverture notamment vers les banques étrangères en Algérie ou un déploiement des banques algériennes à l'étranger, mais aussi le cadre juridique pour favoriser justement les investissements étrangers. Que pensez-vous de cette ouverture nouvelle de l'économie algérienne ? Effectivement. Alors, un investisseur cherche deux choses, la sécurité et la rentabilité. Ça veut dire que sur le plan, en termes de sécurité, pour l'instant, l'Algérie représente des garanties de sécurité, de stabilité, ce qui signifie globalement que ces investissements sont protégés à partir du moment où l'État présente une certaine stabilité, même s'il y a de l'instabilité autour du voisinage, mais c'est pas le cas de l'Algérie. Ensuite, il y a la question de la rentabilité. Le plus souvent, ce qu'on reproche souvent à l'Algérie, c'est l'insécurité juridique, c'est que souvent, il y a toujours des changements de loi, ce qui pose des problèmes pour les investisseurs et qui ne leur permettent pas de faire des prévisions à long terme. Et c'est depuis l'arrivée du président Tebboune, on a constaté un changement dans la gestion des affaires de l'État. Il y a une volonté réelle d'instaurer une économie qui n'est pas dépendante des hydrocarbures. À partir de là, il faut s'ouvrir vers des investisseurs étrangers.
l'État, évidemment, c'est toujours intéressant que l'État investisse, mais actuellement, on vit dans un monde mondialisé et aucun État, même les pays développés, actuellement, ne peuvent pas financer seuls leur investissement. À partir de là, c'est toujours utile et même impératif que l'État algérien ouvre ses secteurs aux investisseurs étrangers. Évidemment, il faut juste garder un certain contrôle. Et votre invité qui a évoqué la question des hydrocarbures et la question des matières premières, évidemment, c'est intéressant que l'État maintienne un certain contrôle sur certains secteurs stratégiques. Mais au-delà des matières premières, il y a également d'autres secteurs qui sont importants. Si on prend le secteur des communications, ça reste quand même un secteur très très important qui doit être régulé pour que l'État garde toujours un certain contrôle sur ce secteur qui reste très 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 stratégique dans un monde où l'information devient un élément très très important. Ça peut être on dit l'information et le pouvoir. On peut même on peut même provoquer des insurrections à travers l'information, la désinformation. De mon point de vue, il y a certains secteurs qui sont également stratégiques que l'État a intérêt à maintenir un certain contrôle, mais tout ça. Mais le plus important, c'est que l'État a montré et a affirmé sa volonté de s'ouvrir et d'ouvrir l'économie algérienne à des acteurs étrangers, privés ou nationaux. Ça reste une initiative très très intéressante. Et tout fait mal, oui. Vous qui êtes expert en géopolitique, cet aspect d'ouverture que prône aujourd'hui l'Algérie et bien d'autres pays en voie de développement, fait-il partie de la diplomatie économique qu'on prône aujourd'hui ? En fait, ça fait partie de la diplomatie économique parce que ça permet de renforcer certains liens avec certains États, mais au-delà, ça devient un impératif. Actuellement, les États se retrouvent des acteurs parmi d'autres. Il y a des acteurs privés actuellement, il y a des sociétés multinationales qui ont un PIB plus important que celui des États. À partir de là, c'est toujours intéressant que certains investisseurs investissent, apportent une valeur ajoutée, à condition que l'État ne perde pas son contrôle. Il y a souvent le modèle chinois qui est présenté. Le modèle chinois, le modèle indien. Si vous regardez le modèle chinois et indien, le développement de la Chine a été réalisé sans les investissements, sans les capitaux du Fonds monétaire international. Ça a été fait grâce à des capitaux, mais sans subir les conditions qui ont été imposées par les institutions internationales. Donc comme des investissements directs. L'investissement direct. Ce que je veux dire, même dans le cas du capitalisme chinois, la Chine a adopté un modèle capitaliste, mais c'est pas le capitalisme de marché. Donc en Chine, on parle d'un capitalisme d'État. Qu'est-ce qui distingue le capitalisme d'État et le capitalisme de marché? Le capitalisme de marché, l'élément principal, c'est le profit. Le profit, c'est le facteur principal. Dans le capitalisme. Cela a été souligné par le président algérien aujourd'hui. Il a insisté sur un partenariat gagnant-gagnant. Effectivement, ce que je veux dire, dans le capitalisme d'État, évidemment, il y a toujours la dimension du profit qui a de l'importance. Mais si le gouvernement chinois est amené à choisir entre le profit et la stabilité sociale, elle va privilégier la stabilité sociale. Ça veut dire que dans le capitalisme d'État, l'État aura toujours le dernier mot à dire et elle privilégiera toujours la stabilité sociale par rapport au profit. C'est ce qui distingue le modèle qu'on trouve en Chine actuellement et certains capitalismes actuellement, celui qu'on trouve aux États-Unis, même au moins théoriquement. Très bien. C'est pour ça qu'il me semble important que l'État maintienne un certain contrôle sur certains secteurs stratégiques et de mettre en place une législation importante pour maintenir. Parce que dans certains cas, le capitalisme de marché peut entraîner certaines inégalités qui peuvent perturber le fonctionnement correct d'une société. À partir de là, l'État a intérêt à mieux réguler, certaines activités économiques pour ne pas permettre justement certains écarts qui peuvent perturber le fonctionnement correct d'une société. Toufiq Hamel, nous reviendrons à vous dans un petit moment. Je me retourne vers Abdelmalek Seraï. Donc on l'a vu, les banques russes sont invitées à s'implanter en Algérie. Qu'est-ce que cela représente en termes de facilitation ? Écoutez, lors de mes 2 dernières visites à Moscou, les principaux points qui m'ont été donc signifiés par nos amis russes lors des entretiens, il y a un intérêt très important vers le financement, donc vers l'apport financier, l'apport de capitaux en Algérie, donc l'ouverture donc de succursales bancaires et l'intervention directe sur le financement. Le deuxième aspect qui les intéresse énormément, d'après ce que j'ai rencontré, c'est les matières premières, la mise en valeur des matières premières.
sur le plan scientifique, mais sur le plan donc de la production elle-même, c'est-à-dire le minerai de fer, le minerai de l'or, etc. etc. Le troisième aspect, on n'en a pas trop parlé, mais les Russes sont très intéressés. D'ailleurs, je l'ai signalé au gouvernement dans le temps qui m'était imparti, oui. C'est le transport des chemins de fer. Vous savez que la plus grande société de transport, les plus grands chemins de fer du monde sont les chemins de fer russes. Et ils ont une extraordinaire expérience, notamment dans la sécurité du chemin de fer. Ils souhaitent qu'il y ait une participation russe dans la planification, dans le développement des chemins de fer algériens. D'ailleurs, une équipe, après ma visite, une équipe d'experts russes était venue et ils ont rencontré les responsables des chemins de fer pour entrevoir une éventuelle coopération. Maintenant, c'est à travers le système bancaire, si on arrive à avoir quelques succursales bancaires en Russie, russes en Algérie, ça veut dire qu'on va avoir un avenant très important pour que les opérateurs économiques russes puissent venir en Algérie, s'intégrer avec le marché algérien et pourquoi pas bénéficier à la fois du capital algérien, et comme un point, mais du capital aussi russe, et dans les deux côtés. Donc, s'il y a une intercommunicabilité des deux pôles financiers, algériens et russes, il y aura certainement un flux d'investisseurs très important dans les secteurs qui nous échappent ou qui manquent beaucoup en Algérie. Parce que nous avons un potentiel naturel extraordinaire, le pays est tellement vaste, tellement important, et le problème de l'eau qui est important, on peut le rationaliser, le problème de la richesse solaire que nous avons, les terres agricoles qui demandent des exploitations organisées à grande échelle, n'est-ce pas, tout ce qui est donc force d'électricité, le management donc des grands chantiers de minerais, tout cela va intéresser les Russes pour peu que les facilités qui sont contenues dans le Code des investissements puissent être appliquées avec sérénité et rapidité et aussi avec clairvoyance, parce nous avons besoin que les choses soient très claires entre nous tous, parce que nous avons besoin de nos amis russes, notamment sur le plan financier. Voilà Très bien. Monsieur Serraj, je voudrais aussi aborder un autre aspect qu'Abdelmajid Tebboune a aussi évoqué dans son discours devant les hommes d'affaires algéro-russes aujourd'hui. Dans le domaine de l'investissement, il y avait des entraves administratives, mais tout cela s'est chapeauté désormais par l'agence algérienne, cela c'est fini, c'est chapeauté désormais par l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Qu'est-ce que représente ce nouvel acquis? C'est une agence qui est à la fois ancienne et nouvelle. Ancienne parce qu'elle bénéficie de toute l'expérience de l'ancienne ANPI, l'ANDI, et donc elle tient compte de ce que nous avons réalisé. Et maintenant, avec un léger changement dans le statut, l'agence actuelle est appelée à faciliter, à encourager les investissements et à suivre les investissements. Et d'après mes relations de travail direct avec le PDG de cette institution, il y a une modernisation en tout azimut de cette agence à travers les guichets uniques qui sont donc informatisés à 100%, où l'opérateur économique n'est plus appelé à aller se présenter dans des bureaux, mais à travers son bureau, à travers son appareil informatique, il peut engager, déclarer son investissement et attendre les facilitations qu'il faut. Maintenant, si on regarde le listing des avantages, il y a énormément d'avantages qui sont donc acquis à la fois pour les nationaux et pour les étrangers. Vous savez que même les étrangers qui peuvent, dans le cadre de transfert d'entreprise, qui ont des équipements de valeur, qui peuvent investir, ils n'ont même plus l'obligation de passer par les banques algériennes, ni par la douane algérienne, ni par le ministère du Commerce. C'est-à-dire qu'ils s'installent directement au prorata d'une expertise de leurs équipements. Oui. Ils prennent intérêt dans une wilaya qui leur a été désignée ou qu'ils ont choisi, et ils peuvent tout de suite s'installer et commencer à travailler. Donc, fini toutes ces entraves bureaucratiques que nous avons vécues par le passé. Maintenant, il reste un seul point, de mon point de vue, bien sûr, comme technicien, c'est le point des terres. Parce que le texte... le foncier industriel n'est pas tout à fait prêt.
Et il y a un retard en quelque sorte, même le président de la République en a parlé, nous en avons tous parlé. Il l'a évoqué aujourd'hui techniciens, pardon. Oui. Oui, et donc si on arrive à régler définitivement nous le problème des fonciers, nous allons, avec vous, nous allons aller très vite dans l'investissement. Oui, l'aspect lié au foncier aussi, qui représente une petite entrave donc à l'investissement et où des efforts sont faits pour justement y remédier. Je propose d'aller à Moscou, à Malek Serai, pour retrouver Leonid Vitalievitch Golovko. Bonjour. Monsieur Golovko, Bonjour. vous m'entendez? Oui. Alors vous êtes professeur. Oui, je vous entends. Vous êtes professeur à l'Université d'État de Moscou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, nous évoquions avec nos invités à l'instant, donc les facilitations qu'offre aujourd'hui l'Algérie en termes d'investissement étranger. Les banques russes sont invitées à s'implanter en Algérie. Il y a aussi l'Agence algérienne de promotion des investissements qui facilitera également les opérations et qui se modernise. Et je souligne que M. Serai, qui est avec nous sur le plateau, a participé personnellement à l'élaboration de cette loi. Comment tout cela est accueilli en Russie ? Oui, évidemment, les relations entre la Russie et l'Algérie sur le plan économique sont d'importance majeure. Oui. Et à mon avis, ces échanges commerciaux sont absolument fructueux pour les deux pays. Donc la Russie aussi, d'une part, a besoin, a envie d'investir en Algérie dans différents secteurs. Et ensuite, à mon avis, les hommes d'affaires algériens aussi ont envie d'investir en Russie, d'apporter quelque chose en Russie, de travailler avec la Russie. Donc, il s'agit des relations bilatérales, des relations extrêmement importantes. Et à mon avis, on a une excellente chance pour lancer ce processus, pour relancer ce processus. Très bien. Il y a aussi la Russie qui appuie donc la volonté de l'Algérie de rejoindre les BRICS. Quel serait, selon vous, l'apport de l'adhésion, de cette adhésion, mais aussi l'apport pour l'Algérie, mais aussi pour les autres membres du bloc ? L'intérêt pour l'Algérie est évident parce qu'il s'agit de la coopération d'une part des États égaux où il n'y a pas de domination économique, où il n'y a pas de volonté de s'imposer avec ces règles. C'est très important, à mon avis, dans ce sens. Et également pour les pays du BRICS qui existent déjà, qui sont 5, s'élargir, c'est-à-dire pouvoir travailler avec d'autres pays, élargir l'espace de cette institution, d'une part nouvelle, mais d'autre part déjà très influente. C'est aussi très important parce que l'Algérie, c'est l'une des puissances africaines majeures. Et donc, le continent africain, il est actuellement l'avenir de l'humanité, on peut dire comme ça aussi. C'est un continent qui deviendra de plus en plus important. Et donc, il y a dans le sud l'Afrique du Sud et avoir dans le nord le partenaire tel que l'Algérie. À mon avis, c'est extrêmement important pour les pays du BRICS, pour tous les pays du BRICS. Très bien. Monsieur Golovko, les dirigeants des deux pays, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine, soutiennent donc un nouvel ordre économique mondial plus juste, plus équitable. Quels sont les aspects de cet nouvel ordre économique que prônent les deux pays ? À mon avis, la base fondamentale pour cet ordre, c'est l'égalité des États. C'est-à-dire les États souverains indépendants qui pensent à leur peuple et pas aux dogmes globaux, veulent instaurer ce nouvel ordre, veulent instaurer la coopération pour les États, veulent relancer le processus au niveau égalitaire et dépasser les dérives de la globalisation. Et à mon avis, c'est la base fondamentale pour ces négociations. Et l'Algérie et la Russie sont des États souverains, des États qui
qui résiste à la domination d'autres pays sur tous les plans, et sur le plan économique, et sur le plan politique, géopolitique. Et ils veulent instaurer ce monde qui est plus juste, qui permet aux États de travailler pour leur peuple, de résoudre leurs problèmes et pas les problèmes des élites globalistes. Donc nos deux pays, nos deux États ont beaucoup de problèmes et en même temps beaucoup d'atouts, et ils doivent résoudre ces problèmes et aller plus loin pour le bien-être de leur peuple et pas pour des dogmes globaux imposés ailleurs. Et pour résoudre ces problèmes ensemble, beaucoup d'experts s'accordent à dire qu'il y a aujourd'hui une réelle opportunité. On le sait, la Russie, membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, a félicité l'Algérie pour son élection il y a quelques jours en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Les deux pays ont affirmé à maintes reprises la convergence de vues sur nombre de questions et conflits. Cette convergence peut-elle faciliter aujourd'hui la résolution de conflits ou encore faire avancer des questions comme la décolonisation de certains pays, par exemple? Oui, c'est un processus. On ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Mais il est vrai que l'adhésion de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un événement très important parce que le Conseil de sécurité actuellement a besoin des voix libres, des voix indépendantes, des voix objectives, des États qui veulent résoudre les problèmes et pas imposer leur volonté aux autres. Et donc l'Algérie, sur ce plan, à mon avis, pourra coopérer au sein du Conseil de sécurité, pourra coopérer et avec la Russie et avec d'autres pays pour essayer de résoudre ce problème, pour exprimer aussi sa volonté de résoudre ce problème, pour faire ses propositions sur ce plan. Et c'est extrêmement important pour l'amélioration, en quelque sorte, du travail de ce conseil, parce que ça fait longtemps qu'il est devenu en quelque sorte un petit peu partial sur certains plans. Quelques pays se battent, mais bon, en gros, c'est prévisible, toutes les propositions de l'Occident. Et l'Algérie, en tant que représentant de l'Afrique, en tant que l'État indépendant, libre et souverain, et qui veut sa souveraineté, à mon avis, peut donner beaucoup de choses au Conseil de sécurité pour ces ans à venir, 2024-2025. Très bien. Restez avec nous, Monsieur Golovko. Nous allons à nouveau revenir à Toufiq Hamel pour avoir son avis là-dessus. Donc, la Russie a félicité, nous venons de le dire, l'Algérie pour son adhésion au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. L'Algérie et la Russie partagent des positions communes par rapport à beaucoup de questions internationales. Cette convergence peut-elle aider à résoudre aujourd'hui des conflits régionaux ? Alors, effectivement. Alors, mais au-delà de l'adhésion de l'Algérie, il y a un autre pays africain avec qui la Russie entretient de bonnes relations, c'est la Mozambique. Dans ce cas, la Russie va se retrouver déjà avec de nouveaux partenaires au sein du Conseil de sécurité, qui est l'Algérie et le Mozambique. Ce sont deux pays. En ce qui concerne l'Algérie et la Russie, les deux pays ont des convergences de vues sur certaines questions régionales, notamment sur la question de la gouvernance mondiale. Les deux pays veulent mettre en place un nouveau système international qui permet aux pays en développement, notamment à l'Afrique, d'être mieux présentés. Si vous prenez le cas actuellement du Conseil de sécurité, c'est triste que lorsque l'ONU a été créée, il y avait 51 États qui composent l'ONU. Actuellement, on passe à 193 États et on maintient la même structure de 15 États avec les 5 membres du Conseil de sécurité. Ne serait-ce que sur le plan juridique, il n'y a pas cette égalité juridique entre les États. Évidemment, dans quelle mesure l'Algérie peut-elle contribuer à l'apaisement ou au règlement des conflits? Déjà, sans que l'Algérie soit membre du Conseil de sécurité, elle a toujours adopté une posture constructiviste, légaliste, dans le sens
Elle a toujours soutenu les efforts de l'ONU. Au sein du continent africain, la médiation algérienne a toujours été sollicitée et même appréciée vu les résultats qu'elle a pu apporter. Évidemment, le fait qu'elle soit membre du Conseil de sécurité, cela ne fait que renforcer son poids et le poids de sa diplomatie et la crédibilité de sa parole au sein du Conseil de sécurité. Sachant que l'Algérie, le plus souvent, l'Algérie est soutenue par la majorité des pays africains, c'est-à-dire Les pays arabes aussi. Effectivement, des pays arabes et des pays africains. Après, concernant la Russie, évidemment, il y a une convergence de vues entre la Russie, mais par contre, sur certains sujets, il y a une divergence de vues sur certaines questions régionales. Évidemment, si on regarde les relations entre l'Algérie et la Russie sont profondes, sont historiques. Même si sur le plan économique, ça reste très des échanges qui s'élèvent à 3 milliards, ça reste très limité. Même au niveau des échanges, ça reste très limité, mais sur le plan politique, les deux pays ont des relations très importantes. Ce soutien, Toufik Hamel, dont jouit l'Algérie aujourd'hui, est-il dû au fait qu'Alger prône une politique internationale plus équilibrée dans un monde où régnerait la multipolarité ? Effectivement, l'Algérie adopte une diplomatie pragmatique tout en essayant de respecter certains principes sur lesquels l'Algérie et l'identité algérienne est fondée. La diplomatie algérienne n'a rien à voir avec la diplomatie des années 70, lorsque l'Algérie était considérée comme la Mecque des révolutionnaires. Depuis, on est sorti de cette diplomatie du maquisard et on adopte une diplomatie de plus en plus très pragmatique qui met l'accent sur l'intérêt national. Cela mène le fait que l'Algérie a des intérêts qui convergent avec d'autres États. Cela la conduit nécessairement à collaborer, à coopérer avec les États qui soutiennent les intérêts et la vision de l'Algérie sur certaines questions régionales. Il faut garder à l'esprit que l'Algérie se retrouve dans une situation très difficile. D'une part, la Russie se retrouve dans un conflit avec les pays occidentaux. En même temps, les pays occidentaux essayent de faire la pression sur l'Algérie, mais l'une des dernières déclarations du président Tebboune a déclaré clairement que l'Algérie n'est pas l'ennemi de l'Europe, ni l'ennemi des États-Unis, ni l'ennemi de la Russie. L'Algérie a toujours essayé d'avoir... Ça veut dire que c'est à l'Algérie de trouver une approche adaptée à elle pour défendre ses intérêts. Très bien, Toufik Hamel, nous reviendrons à vous dans un instant. Retour à Moscou pour retrouver Leonid Vitalievich Golovko. Nous venons de lire, l'Algérie entend faire entendre la voix de l'Afrique et des pays arabes à New York. Que peut apporter le soutien d'un membre permanent qui prône une politique internationale de multipolarité pour faire connaître les différentes causes que rencontrent ces régions ? Mais le monde, et notamment l'Afrique et les pays arabes évidemment, ont besoin de ce nouveau monde multipolaire, le monde qui n'est pas global, qui n'est pas dominé par un seul centre, parce qu'on ne peut pas résoudre tous ces conflits qui existent en Afrique, au Proche-Orient par exemple, sans cette vision objective et sans vouloir résoudre les problèmes réels des populations qui habitent. Pas les problèmes des élites qui habitent ailleurs et qui veulent dominer, mais des populations qui habitent dans ces régions. Et donc, sur ce plan, à mon avis, la voix de l'Algérie et la voix peut-être de la Russie aussi, évidemment, sont très importants pour pouvoir poser certains problèmes, pas seulement résoudre. Pour résoudre un problème, il faut poser ces problèmes. Et donc, c'est le rôle aussi du Conseil de sécurité de l'ONU. Et à mon avis, ces 2 ans peuvent être très importants pour cette activité de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, pour essayer de poser les problèmes et essayer de les résoudre, évidemment. Très bien. Nous avons assisté, M. Golovko, aujourd'hui à un fait inédit, en l'occurrence l'inauguration d'une place à Moscou au nom de l'émir Abdelkader, une icône de la révolution et de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Un fait inédit donc en Russie. Quelle est la véritable symbolique de ce geste ?
À mon avis, la symbolique de ce geste, c'est vraiment ce besoin de la nouvelle décolonisation, en quelque sorte. Et la Russie et l'Algérie, évidemment, s'opposent à la nouvelle colonisation, à la colonisation plus sophistiquée, hybride, en quelque sorte, si vous voulez. Cette tentative de la nouvelle colonisation hybride qui est posée notamment par l'Occident et par parfois des élites multinationales, transnationales. Et cet événement vraiment majeur, l'intégration de cette plaque d'Abdelkader, le héros national de l'Algérie, montre que les deux pays vont résister, vont se battre contre cette nouvelle tentative. Et je souligne aussi que les relations de la Russie et de l'Algérie sont extrêmement riches sur ce plan. Ils ont commencé encore à l'époque soviétique, où l'Union soviétique et l'Algérie aussi coopéraient beaucoup, notamment pour dépasser les problèmes de l'ancienne colonisation. Et à mon avis, cette histoire très riche d'une part, et en même temps orientée vers l'avenir avec les nouveaux défis du monde. C'est en quelque sorte le programme de notre collaboration, de notre coopération, et cet événement réellement symbolique mais important montre en quelque sorte ce lien entre le passé et l'avenir. Monsieur Golovko, le dialogue politique entre les deux pays s'est aussi renforcé depuis l'installation l'an dernier de deux groupes parlementaires d'amitié dans les deux chambres du Parlement. Cela fait aussi partie de l'aspect stratégique des liens qui unissent les deux pays? Bien sûr, parce que il y a de temps en temps, et c'est très important, oui, les rencontres des chefs d'État, mais le travail continue de façon en quelque sorte quotidienne. Et donc, c'est très important d'avoir aussi des groupes des parlementaires pour qu'ils puissent discuter sur différents sujets, pour qu'ils puissent travailler en quelque sorte tout le temps, de façon permanente. Et à mon avis, le rôle de cette visite, c'est aussi poser en quelque sorte les bases pour pouvoir derrière travailler dans le concret, en quelque sorte travailler sur différents aspects techniques presque de notre coopération. Et la coopération parlementaire est absolument non négligeable sur ce plan. Très bien. Pour revenir au volet de l'investissement donc russe en Algérie, Abdelmadjid Tebboune a évoqué de nombreux aspects, notamment celui lié aux entraves administratives. Aujourd'hui, elles sont levées. De nombreux secteurs s'offrent aujourd'hui pour les investisseurs russes. Quels sont, selon vous, les principaux secteurs qui intéressent les IDE russes ? On va voir, pour l'instant, on est en amont de cette visite et en aval, on verra quels sont les secteurs prioritaires pour nos pays. Pour cela, nos présidents vont discuter, vont poser les détails en quelque sorte et les bases de ce partenariat stratégique approfondi. À mon avis, il y en a tout. Il y a tout ce qui est le commerce, il y a le transport, l'infrastructure, peut-être l'énergie nucléaire pacifique, mais on verra à la fin de la visite et on verra ce travail qui va continuer après la visite de votre président. Et donc, on connaîtra c'est peut-être ce secteur plus précisément. Actuellement, cette visite est organisée pour déterminer ces secteurs et pour voir ce qui est le plus important sur le plan économique dans nos relations. Très bien. Leonid Vitalievich Golovko, merci d'avoir participé à cette émission. Nous allons vous libérer, mais oui. Merci d'avoir donc participé à cette émission, Monsieur Golovko. Je me retourne vers vous, Abdelmalek Sarraï, pour revenir donc au volet économique qui se taille aujourd'hui la part du lion de la visite du président algérien en Russie. Dans son discours devant les investisseurs aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune a indiqué que le volume des exportations hors hydrocarbures était de 7 milliards. Il passe aujourd'hui à 13 milliards de dollars. في سنة 2022 وصلنا إلى ما يقارب رقم 7 ملايير ونطمح في هذه السنة هذه
سنة 2023 إلى 13 مليار دولار وتكون العجلة قد انطلقت. Alors, Abdelmalek Seraï, le volume des exportations hors hydrocarbures a presque doublé en une année. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'il y a un réveil qui a été donc actionné, et donc il y a une volonté politique, mais aussi il y a le niveau de préparation de l'industrie algérienne, mais surtout aussi de l'agriculture. Il ne faut pas oublier que l'agriculture algérienne est en train d'enregistrer un accroissement régulier de 8 à 12% par an, ce qui est énorme. L'industrie commence à se réveiller aussi, elle s'améliore, parce qu'elle était faible par le passé, et les services algériens sont excellents actuellement, puisqu'il y a une croissance de l'ordre de 6% par an, ce qui veut dire qu'on commence à placer nos produits et nos services à l'international. S'agissant de la Russie, il ne faut pas oublier que lors d'une des missions, nous étions d'ailleurs en équipe, les Russes nous ont beaucoup parlé des produits algériens de consommation, les fruits et légumes, le vin, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est sanitaire algérien les intéresse beaucoup. La faïence, les frigidaires, les cuisinières, tout cela, les téléviseurs sont très très demandés par les Russes. À nous donc de se préparer pour compenser un peu le déficit, parce que de mon point de vue, les exportations algériennes vers la Russie sont faibles, et dans ce cadre-là de l'augmentation, donc on va crescendo vers 13 milliards, ce qui est à mon sens encore insuffisant par rapport au potentiel qui est derrière. Nous allons donc donner certainement une bonne part au marché russe, qui nous ouvre la voie, qui nous donne aussi toutes les garanties grâce à cette relation de politique étrangère qui a été renforcée depuis la venue de M. Medvedev en tant que président en octobre 2010, qui a été aussi renforcée plus tard par la venue de M. Poutine lui-même. Et donc, il y a toute une série sur le plan juridique. Il y a une vingtaine de signatures de conventions, de relations entre les différents ministères, les affaires étrangères, l'industrie, même les Habou. On a une convention entre l'armée algérienne. Donc il y a toute une série d'une vingtaine de conventions et d'accords qui étaient signés depuis 2010 à ce jour. Il ne faut pas oublier aussi, du point de vue historique, que le premier satellite Al-Sat, qui nous permet donc de surveiller tout ce qui est environnemental et tout ce qui est donc les perturbations de l'environnement, a été placé grâce au satellite russe. Donc en 2002. Ça veut dire qu'il y a une coopération russe scientifique très importante qui date depuis plus de 20 ans. À nous maintenant de bénéficier de tout ce que nous avons comme facilité pour exporter davantage et bien sûr développer davantage nos exportations, parce que nous sommes arrivés quand même à un point de vue qualitatif qui est accepté sur le plan de la norme et de la qualité, accepté dans le monde entier. Très bien. Les anciennes expertises que nous avions faites dans certains ports européens et notamment russes nous ont permis de démontrer que la qualité algérienne est acceptée. Très bien. Autre chose, un point que je voudrais souligner, c'est que la Russie actuellement, du point de vue de l'opposition ou Nous allons développer, monsieur Seraï. De l'Union européenne va obliger les Russes à s'exporter davantage que par le passé. Très bien, très bien. Nous allons développer d'autres aspects économiques, mais permettez-moi de retrouver Toufiq Hamel. Toufiq Hamel, je vous invite à suivre ces images. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons assisté aujourd'hui à l'inauguration d'une place à Moscou, au nom de l'émir Abdelkader. И сегодня мы участвуем. فخامة الرئيس المحترم السيدات والسادة السيد دميتري نيكولايويتش أصدقائي الأعزاء السيدات والسادة يشرفني أن أشارك اليوم
مناسبة تاريخية لافتتاح صحن باسم الأمير عبد القادر ونعطيكم لناخذ صورة عامة. Voilà, donc vous assistiez avec nous à l'inauguration de cette place au nom de l'émir Abdelkader, une place à Moscou. Tawfiq Hammel, il s'agit d'un fait inédit en Russie, voire historique, puisqu'il s'agit du premier personnage arabe, africain, musulman, auquel on accorde, on octroie donc le nom à une place en Russie, en l'occurrence la capitale russe. Quelle est la véritable symbolique de ce geste? Alors, effectivement. Alors, globalement, ce qui concerne Amir Abdelkader, c'est une personnalité, certes, qui est très très connue en Algérie, c'est un symbole de l'identité algérienne, mais est connu dans le monde entier. Dans le cas de la Russie, il faut garder à l'esprit que la révolution algérienne, l'histoire de l'Algérie, a toujours inspiré de nombreux pays qui ont essayé de lutter pour l'indépendance. Dans le cas d'Amir Abdelkader, ça fait partie de ces personnalités qui symbolisent l'émancipation, la lutte contre la colonisation. Et dans le cas de la Russie, c'est tout à fait normal que ce personnage s'inscrit dans leur histoire. Mais au-delà de ça, c'est une reconnaissance, en tout cas, d'un certain. Globalement, les relations entre les États sont façonnées par différents facteurs. Vous avez parfois c'est la géographie, l'histoire, parfois les affinités personnelles entre les dirigeants, et parfois il y a les liens culturels. Et dans le cadre de cette initiative, cela fait partie de cette diplomatie culturelle qui contribue au renforcement des relations entre les États. C'est une marque de respect à l'État concerné, c'est-à-dire à l'Algérie. Mais au-delà de ça, comme j'avais dit tout à l'heure, le personnage de Amir Abdelkader, c'est un personnage qui est connu un peu dans le monde entier, pas uniquement en Russie. Merci d'avoir répondu à nos questions, Tawfiq Hammel. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Et pendant votre intervention, Tawfiq Hammel, nous avons été rejoints par Farid Ben Yahia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en économie et en géopolitique. Alors, nous avons évoqué au début de cette émission les facilitations qu'octroie aujourd'hui l'Algérie aux investisseurs algériens. Elles ont été mises en valeur par le président algérien Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui lors du forum d'affaires algéro-russe. Le président a insisté sur l'invitation, a adressé une invitation aux investisseurs et aux banques russes de s'installer en Algérie. Qu'en pensez-vous ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bien sûr, on est très très content d'avoir ces relations et de changer notre vision vers l'Est beaucoup plus que l'Ouest, parce que l'avenir est beaucoup plus à l'Est. Et donc l'Algérie, avec ses relations profondes entre Alger et Moscou, c'est des relations qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et depuis le temps, on a peut-être perdu un peu de temps durant les décennies précédentes à cause de nos positionnements. L'Algérie actuellement, elle essaie de se repositionner actuellement sur ce front-là. Et bien sûr, les Russes actuellement, à travers la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a un embargo que l'Algérie dénonce énergiquement, et on souhaite rétablir de bonnes relations et créer un monde qui est basé sur les valeurs, qui est basé sur le droit international. Et bien sûr, les investisseurs russes veulent venir en Algérie parce qu'ils savent que l'avenir, c'est l'Afrique. Et l'Algérie, c'est le pôle de l'Afrique. Elle est tout proche de l'Europe, donc le monde arabe, l'Afrique du Nord. Et tout ça, ce sont des cartes géopolitiques et géostratégiques qui sont très importantes pour l'Algérie, et bien sûr qui sont bien vues par les Russes. Les Russes veulent investir dans plusieurs domaines, parce que j'ai assisté au forum algéro-russe, donc ils veulent investir dans l'industrie automobile, ils veulent investir à travers l'ADA, ils veulent investir dans l'aviation. Il y a certaines compagnies privées qui veulent investir dans le domaine de 30 et 40 places. Il y a dans les systèmes intelligents, l'organisation de la circulation. Et j'étais surpris par les capacités des Russes de réorganiser le métro de Moscou.
Actuellement, ils peuvent faire entre 30 et 40 stations par an. Donc, ils ont des capacités énormes. Et nous, nous avons un sérieux problème de transport. Et Malk Seraï a évoqué tout à l'heure l'expertise des partenaires russes dans le secteur ferroviaire. Oui, bien sûr, ferroviaire. Ouais. Donc, ils ont de l'hydraulique, pas mal de choses. C'est la plus grande société de transport ferroviaire du monde. C'est ça. Et donc, pour nous, il faut qu'on se repositionne. Il faut avoir des idées claires. Donc, parce que là, c'est un contrat, je dirais, tactique et très, très important, commercial entre Alger et Moscou. Et à travers l'échange, donc il y a les positions politiques et le marché de l'armement qui existe depuis l'indépendance de l'Algérie. En outre, on va ajouter, je dirais, les investissements russes et les échanges commerciaux entre Alger et Moscou. Et bien sûr, on va évoquer aussi l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Donc, je pense que la Russie est là pour assister l'Algérie pour qu'on soit un membre de ce groupe, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc, Farid Ben Yahya, peut-être un dernier mot, Abdelmalek Seraï. Ben écoutez, les relations sont excellentes sur tous les points. Maintenant, il faut accélérer le processus des échanges commerciaux parce que là, il y a une insuffisance quand même, il y a un déficit, je le disais tout à l'heure, je le répète, par rapport au potentiel existant entre les deux pays. Il faudrait qu'on travaille davantage à l'export et à l'import entre nos deux pays parce que nous avons besoin de la technologie russe. Ils l'ont démontré depuis 30 ans. Je parlais du satellite, le premier satellite algérien, donc ça peut continuer sur d'autres choses, et notamment, j'insiste beaucoup sur les chemins de fer, parce que nous avons un programme de développement très très important dans les chemins de fer, et j'espère que nos amis russes vont pouvoir nous assister, au moins dans une partie de ce que nous développons comme moyen de transport, et surtout de sécurité de transport. Très bien. Abdelmalek Seraï, je rappelle que vous êtes expert international en économie. Farid Ben Yahya, vous êtes expert en économie et en géopolitique. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission qui touche malheureusement à sa fin. Nous avons eu la participation également de Leonid Vitalievich Golovko, qui est professeur à l'Université d'État de Moscou, mais aussi la participation marquée de Toufiq Hamel, qui est expert en géopolitique. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente après-midi.